Donc voilà, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en direct. Donc, à nouveau, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un cours voilà, tous ensemble. Donc, voilà, quelques semaines, on va dire encore avant Rosh Hashanah. Donc là, on va parler de la paracha de cette semaine, la paracha Tétzé. Une très, très belle paracha à nouveau, hein, comme toutes les parachiotes. Et on va parler, comme je l'ai annoncé sur le groupe, du souvenir d'Amalek. On sait, c'est quelque chose en fait qu'on lit, même dans la prière. À la fin de la prière, en fait, on lit pour certains 10 ou d'autres 6 souvenirs. Et parmi ces souvenirs-là, on lit donc le fait d'effacer le souvenir d'Amalek. On va se pencher là-dessus, de savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement effacer le souvenir d'Amalek. Parce que de le dire comme ça, c'est pas spécialement évident. Mais on va voir que à la fin de cette paracha, donc dans la septième montée, on nous parle de la mitzvah, parce que c'est une mitzvah, de détruire donc Amalek, de complètement le pulvériser, de l'anéantir, compte tenu de ce qu'il nous a fait au moment où on est sorti d'Égypte, lorsqu'il nous a rencontrés en fait pendant notre chemin, en fait, on s'est retrouvé face à lui. Et on va voir donc, dans sa dimension de ce peuple-là et de ce que représente Amalek aujourd'hui. Parce qu'il y a Amalek, effectivement, dans cette dimension-là, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, mais aujourd'hui aussi. Alors, je ne vais pas citer tout le verset donc, en hébreu, mais citer déjà dès le début. Donc, c'est marqué Zachor et Asher Aselecha Amalek. Donc, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek en route lors de ta sortie d'Égypte. Alors, on s'adresse euh, évidemment, on s'adresse au peuple juif. On lui dit voilà, quand il t'a sur le chemin et qu'il t'a attaqué, donc il a attaqué tous les faibles par derrière, donc toutes les personnes qui n'étaient pas en mesure de pouvoir se défendre. Alors lui, il en a profité. Et donc, tu étais alors fatigué, tu étais épuisé, et lui ne craignait pas Dieu. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, juste pour préciser, c'est que toujours, en fait, lorsqu'on s'adresse au peuple juif, on s'adresse au singulier. Toujours ce symbole de parler, en fait, comme si on parlait à une seule personne. Parce que le peuple juif est toujours concerné, c'est comme une seule et même Neshama. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et aussi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé, donc je continue sur le verset, de tous tes ennemis aux alentours, dans le pays qu'il te donne en héritage, donc ce pays-là. Donc là, parce que là, il s'apprêtait réellement donc, à rentrer en terre d'Israël, tu effaceras le souvenir d'Amalek de sous les cieux. Donc, ça, c'est la phrase finale, et tu ne l'oublieras pas. Donc, bien qu'on nous demande, évidemment, d'effacer le souvenir d'Amalek, on doit quand même, quelque part, ne pas l'oublier. Alors, on va comprendre là-dessus. Alors, Rachi rebondit par la suite. Et qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique que, en fait, lorsqu'on parle d'effacer le souvenir d'Amalek, c'est carrément de l'homme jusqu'à la femme, de l'enfant jusqu'au nourrisson, donc ça va quand même très loin, du petit jusqu'au gros bétail, et afin que justement ce nom-là, le nom d'Amalek, ne soit pas rappelé même un propos d'un animal carrément. C'est-à-dire que même si on doit évoquer le nom d'un animal par rapport à Malek, alors ça, on doit les détruire aussi, et de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de dire ah bah cet animal, par exemple, appartenait à Malek. Pardon. Alors, une question forcément qui nous vient à l'esprit. D'accord, on nous demande d'effacer le souvenir d'Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment on peut effacer le souvenir d'Amalek en fait? Alors, on sait qu'un souvenir, d'une manière générale, fait partie de nos pensées. C'est des choses que des fois, on ne peut pas forcément contrôler. C'est des choses qu'on a vécues, voilà, qui sont restées dans nos têtes, alors, des choses qui nous ont marquées. Alors, c'est un peu plus poignant parce que c'est vrai que c'est des choses voilà, qui nous viennent à l'esprit. Et des fois, ça peut être difficile voilà, de nous en détacher. Et c'est vrai que même les sages déclarent, par exemple, que ça peut nous venir à l'esprit, justement, qu'une avéra fasse partie de nos pensées. Alors, ça ne veut pas dire, effectivement, c'est que cette pensée-là, qu'on peut avoir une pensée d'Avera, alors c'est humain, on est tous humains, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça ne veut pas dire pourtant que parce qu'on a ces mauvaises pensées-là, alors on doit les nourrir, on doit faire en sorte d'y penser. Non, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est essayer de penser à quelque chose, à une autre pensée qui va remplacer cette mauvaise pensée de péché et d'Avera, et qui va nous permettre justement de ne pas commettre de ne pas venir louer à la faute. Parce que c'est vrai que souvent, ça passe toujours par, voilà, ça passe toujours par la pensée qui va, voilà, qui va tourner dans notre tête et qui peut nous amener voilà, à faire ces choses-là. Donc, c'est là justement qu'intervient le commentaire de Rachi, Rachi toujours qui nous illumine en fait dans ces explications-là, qui nous précise que l'ordre de Dieu, d'accord, porte sur le fait non pas, et là écoutez bien, non pas d'effacer donc Amalek de nos pensées,
Alors, donc, ce n'est pas dans la tête, mais en fait, d'effacer et d'éliminer tout ce qui est attrait en fait à Amalek, toute chose qui nous rappelle alors finalement son nom et automatiquement le fait d'effacer, encore une fois, pas dans notre tête au début, mais d'effacer en fait tout ce qui est attrait au souvenir d'Amalek, alors par la suite, en faisant ce travail-là, ça nous permettra de supprimer le souvenir même de notre tête. Même si on n'arrive pas voilà, à le supprimer de notre tête, là, ce qui nous est demandé ici, c'est d'effacer quelque chose qui peut nous rappeler donc justement le souvenir d'Amalek. Alors dans ces cas-là, une deuxième question intervient. Pourquoi, dans ces cas-là, il ne faut pas détruire même tous les biens matériels qui peuvent rappeler Amalek? Parce que dans le commentaire de Rachid, Rachid nous demandait de détruire, voilà, on parlait précisément en fait des êtres humains, des animaux, des êtres vivants, voilà, de l'animal, de l'homme, la femme, le nourrisson, etc., etc. Mais à un moment, Rachid disait qu'il fallait détruire donc les biens, par exemple mobilier, une chaise, une table, etc. Et dans ces cas-là, pourquoi, si on nous demande d'effacer tout ce qui est attrait à Malek, pourquoi dans ce cas-là, même ne pas supprimer tout ce qui est attrait au mobilier, à toutes ces choses-là? Alors, Rachid nous dit effectivement que lorsqu'on parle d'un animal, par exemple, c'est vrai qu'un animal qui aurait pu appartenir à Malek peut par la suite garder des habitudes qu'il a eues en fait chez son maître, que son maître l'a habitué par exemple à manger de cette manière-là. Donc il peut imiter d'une certaine manière, il peut garder à l'esprit ce que finalement donc Amalek lui a inculqué. Et par la suite, à la différence en fait de l'animal, lorsqu'on parle d'un mobilier, par exemple, d'un meuble, alors un meuble, il suffit simplement en fait de travailler là-dessus. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, hein, vous allez par exemple dans une maison, une cuisine par exemple, la cuisine est faite d'une certaine manière. Et ben, si dans cette cuisine, vous décidez par exemple de tout transformer, c'est-à-dire vous allez changer la peinture, vous allez changer le mobilier, vous allez casser telle ou telle chose, alors tout en gardant évidemment voilà, la structure, et ben, par la suite, on verra que on ne reconnaîtra plus en fait la pièce. La pièce sera complètement différente. Donc par la suite, ça ne sera pas évidemment un problème. Comme on explique ici justement, le simple fait de le peindre ou voilà, de le changer en petit bétail suffit pour qu'il ne reste rien de son état justement ultérieur. Et Rachid nous dit également dans son commentaire que Amalek est celui qui nous a quelque part refroidi, effectivement, qui nous a quelque part refroidi. Donc là, déjà, par rapport en fait à ce système, voilà, c'est pour ça que Rachid ne nous a pas parlé le fait de détruire ce mobilier-là, parce que ce n'est pas quelque chose vraiment qui est dérangeant, à la différence voilà, du chien, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, de l'homme, de la femme, etc. Mais effectivement, Amalek, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, c'est quelque part, il peut même être à l'intérieur de nous, dans le sens où en fait, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de pratiquer la Torah, de nous refroidir dans la prière, de nous refroidir dans notre croyance, notre foi en Dieu, qui va tout faire pour tenter, voilà, par exemple, de nous abaisser, d'essayer voilà, de rentrer dans ce monde-là et finalement, quelque part, petit à petit, allez-nous, d'oublier un peu Dieu, d'oublier un peu toutes nos valeurs. Et ça, c'est ce que Amalek qui cherche. Pas simplement en fait à nous détruire, même physiquement, mais nous détruire spirituellement. Parce que comme on l'a dit dans plusieurs cours, le fait de détruire spirituellement, c'est beaucoup plus grave que matériellement. Parce que le spirituel, c'est ce qui constitue en fait toute la base du juif quelque part. C'est bien que la vie soit effectivement hyper importante, mais lorsqu'on parle effectivement de la vie spirituelle, la vie spirituelle, c'est notre raison quelque part d'être dans ce monde-là. C'est ce qu'on représente, ce qui fait qu'on représente Dieu. Donc, quelque part, il faut effectivement détruire toutes les mauvaises influences. Alors, de quelle manière? Évidemment, de quelle manière? C'est en nous abaissant à Dieu, en faisant toujours cette façon de kabbalatol, c'est-à-dire vraiment d'être soumis à Dieu, d'être annulé à lui. Le fait de faire ce que Dieu nous demande, c'est la seule manière qui nous permettra justement de rester attaché à lui. Parce que bien qu'on peut faire la Torah, l'épisode, bien qu'on peut faire toutes ces choses-là, mais si on ne les fait pas quelque part par soumission, on peut se poser des questions, on peut arriver des fois à des niveaux de bassesse, des niveaux de… Alors, ça nous arrive à tous des fois d'avoir des moments, des fois on peut être un petit peu moins sur le feu de l'action, un petit peu moins motivé, un petit peu moins, mais c'est tout de suite à ce moment-là, c'est dans ces moments-là qu'il faut toujours se renforcer. Et c'est pour ça que c'est très important, justement, comme on fait actuellement, de se renforcer dans des cours, par exemple, des cours de Torah, voilà, sur toutes ces choses-là, et qui nous permettent justement de vivre avec notre temps,
comme c'est enseigné toujours. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec notre temps? C'est vivre avec les enseignements de la Torah, et vivre avec la paracha de la semaine. Donc, le fait de vivre toute la semaine avec la paracha, ça nous permet d'être connecté à la paracha, d'être connecté en fait avec, voilà, avec les personnages, en fait, avec quelque part, voilà, toute cette histoire. Et voilà ce qu'on nous enseigne aussi. Donc voilà, de cette manière, c'est le seul moyen de pouvoir justement donc détruire le souvenir d'Amalek, c'est justement de pouvoir être d'une manière complètement annulé, d'avoir une soumission à Dieu complètement. D'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, d'accord? Je ne sais pas si on peut dire ça une parenthèse, mais c'est vrai que dans quelques jours, on va fêter en même temps donc l'anniversaire de deux géants en fait de la Torah, qui sont tombés en même temps, donc du Baal Shem Tov et Nadmor Azaken. Donc ça va être l'anniversaire dans quelques jours. Ça, c'est quelle date exactement, mais ça, on pourra voir là de suite, qui ont permis justement à l'enseignement profond de la Torah, qui nous a permis de comprendre des choses cachées, qui nous permettent d'illuminer la Torah, donc la Chassidoute. Et c'est vraiment les deux personnes qui ont été les précurseurs au début de cette Torah-là, et qui se sont battus, qui se sont fait Messirut Nefesh toute leur vie pour pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse en arriver là. On puisse en arriver là aujourd'hui, à voir voilà, tous ces enseignements-là, tous ces livres-là de Chassidut. Donc, c'est voilà, les jours d'anniversaire, c'est des choses, donc c'est le moment vraiment, un moment particulier, un moment où on peut s'attacher à tous ces tzadikim-là. Voilà. Et je précise aussi qu'on est dans le mois, comme on le sait, le mois de Elul. Donc, on va se préparer déjà, parce que les fêtes tombent assez tôt cette année. La fête donc de Rosh Hashanah qui va tomber, je crois, le 6, il me semble, le 6, 6 septembre. Et on nous dit que pendant cette période-là, ne pas oublier que le roi est dans les champs. Toujours, en fait, on nous explique, en fait, pendant le mois de Elul, Dieu est beaucoup plus présent. Alors, il est toujours présent dans l'année, mais surtout pendant ce moment-là, on peut, quand on dit les champs, qu'est-ce que c'est dire le champ, en fait, finalement? C'est qu'en fait, il vient tous nous cueillir. Petit à petit, il suffit justement, tout simplement, à cette image du champ, pour dire que Dieu, il vient vers nous pour s'occuper, voilà, quelque part de nous. On peut lui demander tout ce qu'on veut. Et ce qu'il attend, c'est quelque part qu'on revienne à lui, qu'on se rend compte de faire un bilan. Le moment de faire un bilan, effectivement, de ce qu'on doit faire, des choses qu'on n'a pas encore réparées, etc. Mais on est dans ce monde-là pour ça. Donc c'est vraiment le moment où on doit penser à ça. Donc, que Améler Bassadé, le roi, il est dans les champs. Donc, chose tant qu'on est dans le mois de Elul, pensez à cette chose-là. Voilà donc l'enseignement de cette paracha, en tous les cas, en ce qui nous concerne, donc d'effacer donc tout ce qui a trait à Amalek, et c'est ce qui nous permettra justement par la suite de servir Dieu, d'être complètement annulé, etc. Voilà le message pour ce cours. Et bon, on se reverra très vite voilà, pour la suite. Donc voilà, donc on peut dire Shabbat Shalom à tous, hein, Dan. Et voilà, ça a été un plaisir. Et voilà, que des bonnes choses, des bonnes nouvelles pour vous. Et voilà, que des bonnes choses. Bah, si tu as une question, quelque chose, dis-moi. Malek, c'est une mauvaise midote qu'on peut avoir, ça, une mauvaise pensée. C'est plus un peuple. De quoi? Amalek, de nos jours, c'est plus un peuple, c'est plutôt toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir, quoi. Oui, en fait, c'est ça que je disais, c'est qu'en fait, tu as deux dimensions dans Amalek. Tu as la première, finalement, où le peuple d'Amalek, voilà, qui a voulu nous détruire, etc. Alors maintenant, on peut considérer, par exemple, que l'Iran d'aujourd'hui peut être considéré comme Amalek, mais quand même, on retrouve toujours ces deux formes d'Amalek aujourd'hui. Mais c'est vrai que Amalek, dans sa dimension, la dimension voilà, dans la vie de tous les jours, sans parler forcément d'un peuple qui veut nous détruire, et ben finalement, voilà, c'est tout ce qui peut nous refroidir, en fait, ce qui va te mettre dans la tête, finalement. Bon, écoute, ça c'est compliqué, ça c'est dur, ça c'est. Donc, ça, il faut faire attention à tout ça. Et parce que c'est à ce moment-là qu'un Malek peut intervenir et peut créer une brèche, finalement, tu vois. C'est ça, en fait, l'idée. On retrouve ces deux dimensions-là, tu vois, comme il marchait même, tu vois, Hitler, tous ces gens-là, donc on peut considérer que c'était des descendants d'un Malek. Donc, quand même, malgré tout, même si aujourd'hui on met plus l'accent sur le Amalek intérieur qui peut nous perturber, on peut toujours retrouver, mine de rien, dans le peuple d'aujourd'hui, par exemple avec l'Iran, avec tous ces peuples-là, cette dimension d'Amalek. Mais c'est vrai qu'avant toute chose, Amalek qui peut exister dans le mal voilà, dans le mal d'un juif, il peut l'attaquer d'une manière vraiment spirituelle. Et ça, c'est encore plus dangereux qu'il nous attaque de manière matérielle, finalement. C'est ça le plus important.
Donc voilà l'information. Voilà, c'est pour ça, bien réfléchir à ce message de semer d'Amalek. Est-ce que c'est-à-dire qu'il faut l'effacer de la tête? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut réfléchir à tout simplement terrasser tout ce qui a trait à Amalek, comme on a dit, avec l'homme, l'enfant, etc. Donc, c'est ça le message, justement. Et nos questions.